Et salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, l'actualité de Intel, dans le fond. Bon, les fameux processeurs 14e génération. Bon, là, on va mettre une affaire au clair dès le départ. C'est à titre de rumeur. Il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est des rumeurs. Ça veut dire que envoyez-moi pas des commentaires désobligeants sur ma chaîne parce que tu sais, à cause que c'est des rumeurs ou à cause qu'il y en a qui disent que je sais pas de quoi je parle. Hein, parce que, en tout cas, regarde. Peu importe. C'est à titre de rumeur. Bon, tel que je connais Intel, et il mentionne dans l'article ici, c'est les nouveaux processeurs 14e génération devraient être lancés du 17 octobre, entre le 17 octobre sûrement et le 23 octobre. Intel, c'est pas mal dans ces coins-là qui lancent ces nouveaux produits. Puis ça, c'est un média chinois. Enthusiastic Citizen, which has a track record of leaking CPU maker. Fait que sont spécialisés dans les leaks de compagnies de processeurs. De ce côté-là, claim that Intel is planning to launch its 14th Gen Core Series in mid-October. Ça, je le crois absolument de ce côté-là. Ça fait quelques années qu'Intel fait ça. À moins qu'ils décident de changer de recette, parce qu'il faut y penser. Il y a eu 3 générations de processeurs sur le socket 1700. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Parce que la dernière fois qu'ils ont sorti autant de processeurs sur un socket, c'était le socket 775. Le fameux socket 775. Il y a eu plein. Le socket 775 a commencé avec le Pentium 4. Puis c'est allé jusqu'au Q6006 qui a été le premier quad-core de chez Intel. Ben ça, je reviendrai un autre moment donné de ce côté-là. Fait que ECSM even specifies that the launch will happen in the 42nd week of this year. Bon, évidemment, ça correspond pas mal à la mi-octobre. Which of this year, which fall between 17th and 23rd October de cette année, évidemment. This supposedly based on Intel roadmap that have not been released yet. Ça n'a pas encore été confirmé par Intel, excusez. The launch schedule will follow the usual pattern of splitting the core K and the no K. Bon, ok, c'est sûr qu'Intel, tout le monde fait ça depuis quelques années. Nvidia a la même chose. Oh, sort les plus grosses cartes vidéo en premier, après ça, les plus petites, c'est plus tard. Fait que les premiers processeurs, ça va être la série K. Ah. Après ça, plus tard, ça va être la série non K. Mais la série non K, on s'attend à ce qu'elle sorte la première semaine 2024. Ce qui est tout à fait logique dans la procédure de Intel de ce côté-là. Ça, d'après moi, il n'y aura pas photo. Ça, on pourrait dire que ça pourrait être à peu près confirmé. As for platform support, the refresh will obviously work with all existing LGA 1700, en tout cas, les sockets 1700. De ce côté-là, motherboard that have the latest BIOS. Ouais, ça va vous prendre le dernier BIOS sur votre Z690 ou sur votre Z790. C'est assez important toujours de maintenir le BIOS à jour sur nos cartes mères. Ouais, parce que, tu sais, c'est un peu plate, tu viens pour installer un nouveau processeur, puis le BIOS n'est pas updaté, ça fonctionne pas. Malgré qu'aujourd'hui, on peut updater un BIOS de motherboard sans avoir besoin d'un CPU aussi aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Pour l'instant, je suis capable d'updater des BIOS de carte mère
sans avoir nécessairement besoin d'un CPU de ce côté-là. Mais toujours, c'est assez important de te maintenir quand même à jour le plus possible. The upcoming ing, ing, nouveau processeur i7, the upcoming i7 14700. Ouais, je sais pas, je suis un peu rouillé dans mes chiffres en anglais, soit dit en passant. Ça se peut que je me trompe. Is said to use a new configuration. Ok, c'est sûr qu'il va y avoir une nouvelle configuration avec la même technologie hybride of 8 performance and 12 efficient core. 12 efficient core. Ouais. Des corps économiques. C'est des corps économiques. Donc, il va y avoir 8 cœurs de performance, puis il va y avoir 12 cœurs efficients, autrement dit, des cœurs économes. Ça fait un total de 20 cœurs sur un processeur. Ouh! Mais, which might need a new firmware. OK. Quand on parle de firmware, j'espère que si on parle d'update de BIOS, parce que sinon on a peut-être un problème en quelque part. Ça, c'est l'update de BIOS en général. Fait ici, on a l'article officiel du média chinois. The Raptor Lake refresh CPU timing is gradually becoming clear. The K series will be in 2023, week 42nd, and the non-K will be in 2024 or first week, autrement dit début janvier, with a high probability of CES. The new configuration of, ok, so on y en a parlé, 8P plus 12E. I mentioned it before, the high probability is the 14700K. Ouais, autrement dit, la configuration qu'on voit ici, c'est probablement le fameux i7 14700K. The existing BIOS of each board factory can basically turn on RPL, refresh directly, except for the new 8P plus 12E. Ouais, ok. Ça va être un problème, même d'après moi. En tout cas, c'est rien de coulé, mais il va falloir qu'Intel corrige ce problème-là. Il faut que ces processeurs-là fonctionnent quasiment day one, sans trop faire de chichi, autrement dit, sans trop faire de procédure pour le rendre en état de marche. Autrement dit, on update le BIOS, ça finit là. En updatant le BIOS, il faut que le 14700K fonctionne comme du monde. OK. Là, on va parler des Arrow Lake, parce qu'on avait parlé des Meteor Lake. Les Meteor Lake étaient supposés être la 14e génération. Finalement, les Meteor Lake, d'après ce que j'ai compris, ça va être une génération de processeurs pour ordinateurs portables. Et ça avait été dit dans une vidéo précédente, ça sortira pas, le Meteor Lake sortira pas comme processeur de tour. Bon, loin de là. Ça va être pour les ordinateurs portables, les Meteor Lake. Le nom est changé pour les nouveaux processeurs qu'on va avoir plus tard en 2024. Ici, il parle, puis ça peut-être rien de confirmé, le Arrow Lake has no update time point and the matching chipset is Z. Ben, bon, on va dire un Z890 de ce côté-là. Comment on dit 890 en anglais? Hein? C'est ça. Mhm. Bon, je veux juste voir ça parce que, tu sais, j'ai pas envie de me planter trop tôt.
890. Bon, ok. J'aurais probablement dit ça. 890. De Z890. Bon. Je suis un peu rouillé côté chiffres en anglais. Je suis quand même très bon en anglais, mais tu sais, les chiffres, j'avoue que c'est pas ce que je me sers de plus quand je fais une conversation en anglais. De B860, de H810. Ok, ça va être des motherboards de base de chez Intel pour les nouveaux Arrow Lake. It seemed that there will be no H870. Bon, les H870, d'après moi, ils seront peut-être plus là. De toute façon, c'est assez niaiseux qu'ils offrent comme dans les motherboards de base, ils offrent quand même 3 gammes. C'est un peu nono. De ce côté. The opposite storm peak will be in 2023 quarter fourth. OK. Quatrième trimestre 2023. And there will be 2 new chipsets to match this CPU. Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir. Mais les Arrow Lake, est-ce qu'ils vont vraiment sortir cette année? Ça m'étonne. En tout cas, si Intel sort une nouvelle plateforme cette année, plus des refresh, euh, je sais pas trop. Mais tu sais, c'est Arrow Lake Intel. On va y revenir. Ça a été publié là 2 jours. On va en parler peut-être plus tard, dans une autre vidéo. Tiens. Je ne vais pas trop m'attarder, je vais en parler dans une autre vidéo pour les Arrow. Là, je veux juste prendre le temps de lire l'article pour pas trop dire de niaiseries. Fait que there is high probability that the Zen 5 this year is fake. Ça se peut qu'AMD sorte peut-être is fake news and is an extreme fan and is an extreme fan. Bon, AMD, ça pourrait être du fake pour le Zen 5 de ce côté-là. Fan YY. Ok, il est un peu dur là-dessus. Originally, AMD had order material, but after thinking about it, I deleted I deleted it. So hurry up and enjoy yourself secretly. Bon. Fait que il a délité un certain passage. On sait pas c'est quoi qu'il avait écrit. Ils disent que c'est AMD, le Zen 5 this year is fake news. Autrement dit, ça serait pas vrai. Mais ça, on le sait pas trop de ce côté-là. Ici, on va parler un peu des Arrow Lake, parce qu'il en parle un peu des Arrow Lake dans cet article-là. Fait que comme j'ai dit, il n'y a pas de plan pour le chipset H870 présentement. Ça veut dire que Intel va avoir du Z890, B660, H810 versus chez AMD présentement, c'est du X670, du B650 puis du B620. Interestingly, the same media report last year that the 13th Gen Core Raptor Lake will launch in mid-October after as planned in September reveal. Bon, ok, on n'apprend rien là-dedans. C'est sûr que ça va être ça. On va sauter à des affaires plus intéressantes. Bon, ici présentement, on parle des. Il parle même des Panther Lake qui seraient en 2025. Les Arrow Lake seraient. Oh mon dieu, ça c'est pas coulé dans le béton.
tant que ça, parce que regarde, Raptor Lake Refresh, 8 Picard, 8 Picard, 16 Icar. Ouais. Par exemple, ils sont même pas sûrs pour le i7, ils disaient 12 Icar puis 8 Picard. Fait qu'il n'y a rien de confirmé vraiment là-dedans. De ce côté-là. Ça ici, là, c'est des rumeurs, c'est très brouillon. Moi, je peux pas vraiment commenter ça tant que ça. Non, je peux vraiment pas commenter ça. Vraiment, vraiment pas. Il n'y a pas assez d'informations. Puis si ça serait. Parce que regardez, ici, ici, il y aurait plus. Puis après ça, pour les Panther Lake, ça serait moins de Icar versus celui-là qui en a le double. qui sortira en principe l'année prochaine. Non, ça marche pas. Fait que j'espère que cette vidéo-là vous a plu et on se revoit dans un prochain vidéo pour les Arrow Lake. Ciao tout le monde, à la prochaine.